Non, non, je te ferai jamais de mal. Bonjour, bonjour. Alors, on a trouvé un petit campagnol vivant. Et elle m'a dit où c'est rassasié parce qu'il s'en occupe. Regardez la petite bouille. C'est un nez beaucoup moins pointu qu'une souris ou une musaraigne. Bonjour mon amour, oh là là. C'est un peu la truffe du castor en fait. Avec la petite queue. T'es bien là, hein, à avoir des câlins. Avec des petites oreilles. T'aimes bien? Mais c'est-à-dire que là, il est un peu terrorisé sur les bords, mais... Non. T'as quoi dans ton œil, mon bébé? Ah oui, d'accord. Alors, c'est mignon, un petit campagnol, hein. Vous savez que c'est totalement herbivore, hein. Ça mange éventuellement deux insectes. Mais... Regarde, oh, il est bien là. Alors, ça a une petite queue. Ça vit vraiment dans les champs, vous en trouverez pas en ville, hein. Ça c'est clair. Bonjour, petit amour. Parce qu'une souris, ça peut manger tout, c'est comme les rats, même du papier et tout. Un campagnol, non, il faut des graines et de la verdure. Sois rassuré, bel amour. Oh là là. Bah oui. C'est agréable les câlins, hein? Eh ouais. Je sais pas si c'est Amadou qui l'a ramené, parce qu'il tourne toujours vers les arbres là, parce qu'apparemment il y a une colonie de campagnols. Voilà, filme bien là, filme bien. Ah, il montrait sa belle bouille là. Yo, chaud de ça là. Une oreille et tout, c'est mignon. C'est ce que j'avais filmé cet hiver dans la neige en fait. Ça va mon bébé? C'est vraiment chou. Mais tu vois? Oh non. Non, on te fera jamais de mal. Dessous d'agressivité, mais même les rats ici, hein, ce sont des rats des champs. D'abord ils sont propres, ils ont un beau pelage. Et puis ils mangent essentiellement des graines. C'est pas les rats des villes, ils leur mangent des touches de poils et tout. T'es bien là, hein? Oh oui. Hein. Les petits campagnons. Une petite bouille. Voilà, voilà, voilà. Évidemment, on serait dans les Pyrénées et ça serait plus intéressant. Niveau flore. Vous comprenez à quel point je suis heureuse là. Il a une trompe comme un éléphant. Oui, mon Amadeus. Oui. Il y a le félin qui est là. Oui, mon petit Amadeus, ça va, mon mimi? Ouais. Un petit tout. Oui. Oui, mon petit tout. N'aie pas peur. Ah, mon petit tout. Oui. Oui. Mon gros bébé. Ah, ça va être l'heure là, dans quelques jours. Il faut qu'on leur mette la nouvelle pipette. Bah oui. Enfin, c'est par contre. Oui, c'est en pipette. C'est agréable. Voilà. Regardez le beau spécimen. C'est des Felis catus, je sais plus quoi. Les chats. Alors, chat de gouttière et chat européen, en fait, c'est pas la même race. Hein. Et chat sauvage non plus. Un monde. Petit campagnol. Tu vois, il est bien, il a pas peur de moi. Hein. Il sait. Hein. Il sait qu'on ne mangera pas aujourd'hui. Mon petit cœur. Que Dieu te bénisse, mon ange. Voilà. Alors, un petit complément, parce qu'on y voit bien sa petite bouille. Regardez comme il est chou. Oui, on va te libérer. Hein. Tête, hein. Oh là 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 là. Oh là là. C'est partie des petits rongeurs qu'on a, oui, qu'il est beau. qu'on a un peu partout. Tu veux une petite carotte? Oh, je sais pas si tu manges des carottes. Hein. C'est plutôt des petites graines, lui. Hein. Si on coupe au tout petit, non? Voilà, on va le libérer. Elle m'a dit, oui, c'est pas trop près parce que... Non, tu vois, il est reparti vers les arbres. D'accord. Allez, va, mon grand. Va, mon bon ami. Ah ben, il est pas pressé, du coup. Bah oui, hein. Du coup, t'es pas pressé, hein. Je dis, tiens, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie de campagnole. Un petit bonhomme. Tu vois, regarde.
Eh oui, hein, il sait, un coquin. Voilà. Allez, vite habille, Allez, on mon va grand. laisser. Allez, que Dieu bénisse tous. Bonjour, bonjour. Ah, vous entendez, on a droit à un petit orage. Voilà, et comme d'habitude, ça pleut tout le temps. Bon, en fait, depuis une semaine, un peu plus, depuis mercredi la semaine dernière, ah, vous avez vu l'écart, on a de la pluie quasiment tous les jours. Si la journée fait soleil, comment ça claque et comment ça résonne bien dans la vallée. C'est pour ça que les orages sont spectaculaires, parce qu'ils résonnent dans la vallée. C'est beaucoup plus spectaculaire qu'en plaine. Le son étant coincé dans les montagnes, il se propage assez bien. Il commence à y avoir de la circulation. En fait, les arcs se transforment en station d'été. Il y a tout un système d'eau et de jeux d'eau, pas de jet d'eau, de jeux d'eau dans les arcs pour accueillir les touristes d'été. Évidemment, ça commence à venir au mois de juin, enfin, début juin, surtout le mi-juin. Vous voyez l'orage. Alors c'est bien un orage, hein, ça a duré quelques minutes. Nous, il est passé, mais évidemment, ça donne toujours dans la vallée. Voilà, je voulais vous faire un petit peu entendre et voir ça nous s'est passé. Mais ça continue. Je suis passé sur 16 aussi de l'autre côté, vu le vent. Ah non, il va sur 16 et sur Tignes. Voilà. Bah, effectivement, on a de la végétation bien verte. Des punaises. Qui depuis 2 mois a retrouvé ses feuilles, enfin ses épines. J'ai loupé parce que je suppose que le sentier s'est transformé en torrent comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à plus. Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, je vous fais
un petit film, il est 9 h du soir. Et regardez comme c'est sympa. Alors c'est rouge. On a eu des coups de tonnerre, on n'a pas eu de pluie tout à l'heure. En moyenne, ça dépasse rarement 2 jours sans pluie, sans orage. Voilà, donc le soleil n'est pas couché, il est caché derrière les montagnes. Ce qui fait qu'on est moins exposé au soleil, c'est toujours ça. Voilà, donc je suis descendu dans la vallée pour X raison tout à l'heure. C'était intenable la chaleur. Il va y avoir effectivement les 35 annoncés. Et ici, on doit avoir 29 à peu près. Et avec, ça se voit pas là, mais on a eu du vent dans la journée. Voilà, donc vous voyez, ça pousse vite. Nos petits moutons sont partis. Ils sont dans un autre pré. C'est le fond musical que vous entendez. Il y a des animations tous les jours à partir de mai-juin. Pour les touristes et tout, mais ça se passe en centre-ville. Et comme là, le vent est très calme ce soir, et bien, on entend bien. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comme c'est joli à l'intérieur, ça fait sympa. Alors, ça pousse pas tant que ça, en fait. J'aimerais bien retrouver ma petite cristalline qui n'a pas envie de rentrer. J'ai chopé Amadeus qui était en train de chasser. Il est ressorti mes saignettes. Voilà, normalement demain ou après-demain, parce qu'il m'en reste encore, je vais refaire je passe du coq à l'âne. Une soupe d'ortie. Alors c'est la recette solognotte de base, version polérique. Voilà. Donc vous voyez, ça a tout grillé, il n'y a plus de lupin, les fleurs ont duré beaucoup moins longtemps cette année. Et je vous promets, je vous fais voir, on a nos premières petites fleurs jaunes, je ne sais plus comment elles s'appellent, qui sont plantées. Et puis donc le début des œillets de poète, simples bien sûr, qui sont des plantes endémiques des Alpes. Et puis les digitales. Alors c'est pas digitalis purpurea ici, hein, c'est des digitales jaunes. Dans les Alpes, il n'y a pas de digital rose, sauf quand on en implante, ce que je voulais faire, mais en fait on n'en trouve pas en magasin. C'est ça qui est terrible. Il faudrait que j'aille à Albertville, dans une pépinière, parce que on n'en trouve pas en magasin, vu que les gens en ont plein ici, les jaunes. Ils ne pensent pas à en planter. Donc ici, c'est endémique des Alpes, hein, les jaunes. Voilà. Si vous allez en Bretagne, ailleurs, ou même dans la région centre, etc., vous allez voir les digitales qui vont être... ces digitalis purpurea qui vont être rose-rouge. Voilà. Donc voilà, c'est ma réserve d'ortie. Là, on est sur le domaine communal. Hein. À partir d'ici, l'ancien torrent. Voilà, ma réserve d'ortie, vous voyez qu'il y en a. Pour faire mon potage. Ah, mais il y a beaucoup de ronces qui poussent en même temps, c'est ce qui m'embête. Voilà, c'est bien parce qu'ils ont été coupés, donc les feuilles vont être récentes. C'est un petit peu... Voilà. Voilà, on en est. Alors je voulais vous montrer donc ces fameuses fleurs sympas. Voilà. Je me souviens plus, je ne sais plus si j'ai trouvé sur le bouquin, c'est magnifique. Le super bouquin qui m'a été offert, mais elles sont vraiment très très belles, vous voyez. Elles sont vraiment délicates. Voilà. C'est très joli comme fleur. Donc aussi une plante endémique des Alpes, ou endogène. Ça s'applique aussi. Donc il a commencé à fleurir en début de semaine. Alors il y a déjà des fleurs mortes, mais c'est vraiment très joli. Alors ça pousse naturellement, c'est vraiment... Mais l'année dernière, c'était... les fleurs ont duré beaucoup plus longtemps. Là, j'ai pas eu le temps de voir les orchidées. Elles ont duré quoi, une semaine, 10 jours. C'était assez terrible. Je sais même pas s'il y a eu des jaunes, je vais aller voir. Voilà, donc c'était un petit peu ce film. Donc vous entendez bien l'animation du centre-ville, qu'on n'entend pas d'habitude dès qu'il y a un peu de vent. Et les oiseaux en même temps, puisque nous on est en plein milieu des prés et des bois. Je vais pousser, mais ça m'étonnerait. C'est comme je parle, parce que c'est quasiment tous les soirs qu'il y a des biches qui sont dans ce petit pré là. Fin de journée, je sais même dans la journée, il y a des fois que je vois, ben non. Ouais. Ils viennent là en fait, et ils viennent assez souvent. Mais non, là ils sont pas là.
Voilà, voilà, voilà. Donc là aussi, on a, ça vous montre au pouce un beau champignon. Le problème, c'est que je ne les connais pas. Aux champignons, je vous rappelle que c'est presque rien, hein, ce qui apparaît là. Le mycélium est vraiment en dessous. Champignon, c'est la partie, c'est les organes sexuels en fait. C'est que, je vous l'ai déjà dit, mais 96% des arbres de la planète ne vivraient pas s'il n'y avait pas des mycéliums. Les mycéliums, c'est les premiers à être apparus et à avoir transformé la terre en un élément nutritif. Et c'est comme ça que les arbres ont pu planter. Donc si on fouille, un mycélium peut être immense, hein, pas comme, peut-être plus grand qu'un blob d'ailleurs. Et ils sont en harmonie avec les arbres, c'est-à-dire que les branches du mycélium, je vous rappelle qu'il est un peu plus animal que plante en fait, un champignon et à part, se connectent aux racines de l'arbre et il y a un échange de nutriments. C'est-à-dire que le mycélium apporte beaucoup de nutriments à l'arbre et réciproquement, l'arbre par les décompositions, par tout un tas de choses, apporte des choses au mycélium. Donc ça, le mycélium est apparu évidemment avant les arbres et il y a tout de suite eu connexion et ils travaillent de façon totalement symbiotique ensemble. Vous enlevez les mycéliums, les arbres, il n'y a plus d'arbres. Voilà, enfin il y a 96% d'arbres en moins, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Voilà, il y a encore une colonie de digitaléphones. Hein, donc qui sont des fleurs, des plantes de sous-bois, poussent dans les mêmes conditions que les pourpres, hein, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes feuilles et tout, elles sont jaunes. Vous savez qu'on trouve 3 couleurs chez les pépiniéristes, blanche, jaune, rose, et je ne sais pas si on en trouve des rouges maintenant, donc là elles débutent. Donc les jaunes sont endémiques des Alpes, voilà. J'ai même pas eu le temps de vous faire des photos des colonies d'orchidées, parce que tellement ça a duré quelques jours, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai une petite scabieuse là. Bon, elles sont en pleine fleur, hein, les scabieuses. C'est avec les hausses de température, encore on est quand même moins touché ici. Hein. Parce que nous ici on a rarement 30. Je vous dis on a dû avoir 29 aujourd'hui. Par contre dans la vallée c'était insupportable. Bas de la vallée. Là, il faut que je retrouve le nom. Alors, et mes vieux groseilliers. Bon, avant qu'ils soient mangés, peut-être en cueillir, mais elles sont pas mûres là, je pense pas. Vous voyez, petites groseilles. Voilà, alors elles sont en pente, hein, c'est pas simple. Comme ça que je peux pas cueillir les guignes, le peu qu'il y a. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah, c'est bien des biches. Ah, bah si. Ah, mais je peux en cueillir. Ouais, je vais attendre le début de semaine. Encore acide, mais on va avoir quelques groseilliers s'ils ne sont pas mangés. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc tout ça, je voulais planter un rosier des Alpes. Je vais peut-être réussir. Ah, vous voyez, scabieuse, avec un petit bourdon. Elles sont belles ici, vous savez que vous pouvez en avoir chez les pépiniéristes, hein, ou sur les catalogues. Ah, un centauré noirâtre. Les premiers, et la fleur n'est pas complètement ouverte. Alors je vous rappelle que c'est parce que le pédoncule est, vous voyez, est noir, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les centaurés noirâtres. Ah oui, il y en a plein là. Une petite scabieuse avec un tout petit papillon dessus. Cool, hein, il est beau. Je ne sais plus comment il s'appelle, il faut que je regarde. Alors je vais essayer de bouger la branche sans le perturber, on va faire croire que c'est le vent. Voilà. Il est beau, hein. Là, sur une petite scabieuse, là aussi une petite bébête. Elles sont belles les scabieuses, sont vraiment très belles. Et puis donc les digitales qui commencent à fleurir, hein, avec les cloches typiques. Alors, je vous rappelle que c'est là que c'est grâce au digital qu'a été découverte la digitaline, hein, qu'on utilise pour le cœur. Donc c'est une plante médicinale mais qui peut être très dangereuse. Hein. C'est qu'autant la digitaline est un médicament pour le cœur, autant surdose c'est fatal. Donc il ne faut pas jouer avec la digitale pour récupérer de la digitaline. Voilà. Et nos petites digitales qui sont vraiment très jolies. Voilà, voilà, voilà. Et donc nos œillets de poète qui commencent à fleurir, c'est pareil. Alors on a des petites marguerites, ça il y en a partout, hein, des petites marguerites de printemps. C'est les marguerites de printemps, vous savez, les grandes que vous avez dans le jardin qui repoussent chaque année.
ce sont les marguerites d'été. On appelle les marguerites de printemps, elles sont annuelles. Elles poussent au printemps, elles sont en fleurs depuis mai en fait, qu'elles fleurissent. Et donc, notre œillet du poète qui commence à fleurir et qui est cramé au fur et à mesure. Voilà, donc vous voyez les fraisiers que j'ai pas encore dégagés. Il y a quelques petites fraises, mais je les ai cueillis tout à l'heure. Il y a des... Et puis donc du serpolet partout, hein, je vais vous en montrer. Il y en a absolument partout. Vous voyez les petites fleurs roses où elles sont là. Toutes les petites fleurs roses, c'est du serpolet. Voilà. Donc vous voyez qu'il y en a plein là. Tout ça, ça en est là. Hein. Tout ça ici, c'est du serpolet. Donc je n'ai pas de thym, puisque c'est un cousin du thym. C'est un parfum un tout petit peu plus fort que le thym, un parfum très similaire. C'est un cousin du thym. Voilà. Alors il y a quelques jours, j'étais en fauteuil, mais j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit, tellement ça. Les fleurs en montagne n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Voilà. Et je termine sur avec notre mélèze, évidemment, à ses épines depuis plus de 2 mois. Sur ce ciel magnifique. On a encore de la neige. Hein. On avait ça l'année dernière au mois de juillet, mais là. Voilà. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez, c'est nos petits moutons que je vous avais filmés tout à l'heure qui étaient juste en bas de chez nous. Là, ils sont un petit peu plus bas. Ils sont au petit hameau d'avant. Voilà. Et regardez, je vais vous montrer, mais les bébés ont vachement grandi. Je ne sais pas si vous en voyez, il y en a là. Voilà, ils ont quand même bien grandi. Ah, les bébés, c'est tous ceux qui ont une longue queue. Regardez, il y en a un stock. Il doit y avoir tout le pré en longueur et il descend au fur et à mesure. Il y a notre bébé, je ne sais pas si vous voyez le pitchounet là au centre, qui est blanc. Je ne sais pas si c'est les marques de peinture ou si c'est qu'il a des taches. Là, vous avez un petit blanc là aussi. Ah, ils sont cool. Alors, ils sont mis essentiellement à l'ombre, hein, ça se comprend. Donc là, vous voyez, ils sont 170 mètres plus bas que tout à l'heure, qu'il y a quelques jours. Voilà, ils sont magnifiques. Hein. Regardez, il y a un pichou là. Voilà, petit pichou, côté de maman. Donc ils ont été tondus et puis on va refaire leur pelage. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils tirent le lait pour faire du fromage, hein, le fromage de brebis. Alors il vaut plus cher que le fromage de vache. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de... Une brebis a beaucoup moins de lait qu'une vache. Hein. Et il en faut autant proportionnellement pour faire un fromage. Voilà nos petits moutons. Nos charmants petits moutons. Et voilà. Eh ben, je vous dis à plus.